Les femmes n'aiment pas comme nous. Écoute bien ça, mon gars. Les femmes n'aiment pas comme nous, les hommes, on aime. C'est une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Quand un homme aime, il donne sans compter. Il investit son temps, son énergie, son attention. Il protège, il soutient, il montre ses sentiments. L'amour masculin est clair, direct et tangible. Mais les femmes, c'est différent. Elles n'aiment pas avec la même constance. Elles n'aiment pas simplement pour l'amour. Elles aiment l'expérience, l'émotion, la sécurité ou le challenge que tu leur offres. Une femme peut sembler froide, distante, même désintéressée. Mais si elle sent la valeur, la puissance et l'énergie masculine, elle peut revenir. Et si elle sent que tu es disponible, faible ou prévisible, elle perd complètement tout intérêt. Les hommes tombent souvent dans le piège de vouloir comprendre ou rationaliser l'amour féminin. Gars, je vous donne un vrai cours ici, mais écoutez-moi bien. Les hommes pensent que pourquoi elle ne m'aime pas comme je l'aime? Et c'est là qu'ils se perdent. Parce que l'amour féminin n'est pas logique, guys. Écoutez-moi très bien. L'amour féminin est conditionnel, émotionnel et basé sur l'attraction, pas sur la loyauté. Tu peux être parfait à ses yeux, présent tous les jours, aimant. Et pourtant, elle peut te quitter. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Et c'est exactement pour ça que beaucoup d'hommes perdent leur énergie à courir après les femmes. Guys, écoutez-moi bien. J'essaie de vous sauver de beaucoup de problèmes. L'astuce, c'est quoi? C'est que comprendre que tu ne peux pas aimer comme une femme aime. Tu dois rester centré sur toi, sur ta valeur, sur ton énergie. Si tu perds ça pour tenter de la gagner, tu perds tout. Souviens-toi. Alors, souviens-toi de ça, mon gars. Les femmes n'aiment pas comme nous. Elles aiment l'énergie, le challenge, la rareté. Et si tu comprends ça, tu cesses de souffrir et tu deviens irrésistible. Ton amour doit rester masculin, stable et indépendant. Parce qu'un homme qui comprend cela ne tombe pas dans les illusions et attire les femmes sans jamais se perdre lui-même. Gars, j'espère que vous avez compris parce que je vous enseigne le mindset, comme la nature féminine, comment les femmes pensent, comment elles agissent, comment elles opèrent. Gars, je vous donne un vrai cours là. Il n'y a personne d'autre qui personne d'autre va vous expliquer ce que je vous explique. Pas Alex Hitchen, pas personne d'autre, guys. Moi, je rentre dans les analyses. Je suis pas cru. Je rentre dans les analyses en profondeur. Donc, guys, réécoutez cette vidéo 100 fois si vous voulez parce que vous allez devenir des masters en ce qui a trait aux femmes comme moi. Ainsi que j'ai parlé, le roi des toxic peace. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Gars, sachez que cette citation populaire est complètement fausse et ne fait aucun sens. Écoutez la citation du roi des toxiques. Derrière chaque grand homme, il y a surtout une mission, une douleur et une discipline. La femme peut être un soutien, oui, mais elle n'est jamais la source de sa grandeur. Ce mythe-là qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, flatte l'ego féminin. Ce mythe-là donne l'impression que le succès d'un homme dépend de la femme qu'il a à ses côtés. Mais la réalité, c'est que la majorité des hommes qui se construisent, qui réussissent, le font malgré les femmes qu'ils ont eues. Pas grâce à elles. Parce qu'au début, quand tu n'as rien, très peu de femmes croient vraiment en toi. Elles te regardent seulement quand tu as déjà réussi, quand tu es déjà accompli, pas pendant le combat. La vérité, c'est que les grands hommes
sont forgés dans la solitude, le rejet et le travail. Une femme peut t'inspirer, oui, mais si tu n'as pas déjà ta vision, ta mission, ton feu intérieur, elle ne fera que t'épuiser. Un homme qui dépend d'une femme pour sa motivation finira faible, instable et contrôlé par elle. Les vrais bâtisseurs, eux, n'ont pas besoin d'approbation, car ils avancent seuls et les femmes les suivent ensuite. Mais aujourd'hui, la société veut inverser les rôles. On dit aux hommes, sois sensible, dépend d'elle, fais-lui confiance. Non, un homme doit rester le pilier, pas l'élève. Si ta grandeur dépend d'elle, elle te contrôle. Si elle part, ta grandeur part avec. C'est pour ça que tant d'hommes s'effondrent après une rupture. Alors oui, une grande femme peut accompagner un grand homme. Elle peut le soutenir, l'encourager, le pousser à aller plus loin. Mais elle ne le crée pas. Parce que la grandeur masculine, elle vient du combat intérieur. Pas d'un amour extérieur. Derrière chaque grand homme, comprenez qu'il y a un passé douloureux, une obsession et une foi en lui-même que personne d'autre n'a eu. Et parfois, ce n'est pas une femme derrière lui, mais une femme qu'il a perdue, qui lui a donné la rage de tout construire. Alors arrêtez de répéter cette phrase comme un mantra. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Non, guys, arrêtez ça complètement, car vous êtes ridicule quand vous dites ça. Dites plutôt, derrière chaque grand homme, il y a un homme qui n'a pas abandonné. Ça, c'est masculin et viril, comme phrase, comme citation à répéter. Et souvent, quand il devient grand, la grande femme arrive après. Et c'est ça la vraie grandeur masculine. Le roi des toxiques, peace. Tu sais ce qui est drôle? C'est que aujourd'hui, beaucoup de femmes, alors beaucoup d'entre elles, disent que les hommes aujourd'hui sont devenus des garçons princesses. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne draguent plus. Ils ne font plus le premier pas. Mais en réalité, c'est pas que les hommes sont devenus des garçons princesses. C'est juste qu'ils ont compris la game, mesdames et demoiselles. Avant, un homme devait courir après, faire le premier pas, le premier move, inviter, séduire, payer, supporter le refus, les tests, les « je ne suis pas prête ». Mais aujourd'hui, les hommes ont observé, ils ont vu comment beaucoup de femmes ont commencé à jouer la carte du « je vaux mieux ». Je ne cours après personne. Je veux un homme qui me mérite. Résultat, les mecs ont arrêté de courir. Car ils se sont dit, ok, tu veux être approché, approche aussi. Tu veux de l'égalité? Très bien. L'égalité, c'est aussi faire le premier pas. Et là, forcément, silence radio. Les femmes se retrouvent face à un mur. Les hommes ne bougent plus. Ils ne simulent plus l'intérêt. Ils observent, ils sélectionnent et ils se préservent. Et maintenant, celles qui se moquaient des mecs en manque sont maintenant les premières à dire « Mais pourquoi les hommes ne draguent plus? Pourquoi ils ne prennent plus d'initiative ?» Parce qu'ils ont compris, cher, que draguer en 2025, c'est un risque. Risque d'être ghosté, ridiculisé ou pris pour acquis. Les hommes maintenant se protègent.
Et quand les hommes se protègent, les femmes crient que les hommes ont changé. Non, les hommes n'ont pas changé, ils ont plutôt évolué. Ce n'est pas que les hommes sont devenus des garçons princesses, chers. C'est que les rôles se rééquilibrent. Avant, c'était toujours à l'homme de prouver. Et aujourd'hui, c'est partagé. Et celles qui sont vraiment dans la sincérité, elles comprennent que l'amour, ça se construit à deux. Pas en attendant que tout tombe du ciel, quoi. Ni en jouant à la queen sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, peu importe quels réseaux sociaux elle utilise. Alors non, les hommes ne sont pas devenus des garçons princesses. Ils ont juste arrêté d'être des clowns. J'espère que j'ai été clair et précis. Le roi des toxiques et peace. Frérot, tu dois comprendre ceci. Moins tu en fais, plus tu en obtiens. Et c'est comme ça que tout fonctionne. Tout est à l'envers. Ta logique et ton cerveau te foutra dans une galère merdique parce que tu ne sais pas que tu es dans un jeu. Et ce jeu-là, les femmes maîtrisent beaucoup mieux que toi. Les femmes, en réalité, n'opèrent pas en communication directe comme nous les hommes, car elles ne pourraient jamais battre les hommes dans un conflit direct. Soit à cause de cela, elles ont appris à manipuler les hommes dans l'ombre. Frérot, sache que les femmes jouent toujours à un jeu, qu'elles le sachent ou non. Et si toi, tu ne joues pas à ce jeu en retour, tu seras complètement détruit, écrasé. Et c'est ça la triste réalité. Dès que tu seras prêt à accepter que tu vas commencer à t'améliorer dans tes relations avec les femmes, tu n'as pas besoin d'une femme pour autre chose que pour un plaisir momentané, que c'est juste l'engagement temporaire de ce moment avec elle dans le présent, je te garantis que tu seras en paix et en sécurité car tu te sentiras beaucoup mieux. Les femmes s'épanouissent dans le présent. Donc, sois avec elles et aie du fun avec elles juste dans le présent. Quand tu quittes son domicile, quand elle quitte ton domicile, sache que le plaisir momentané est fini jusqu'à la prochaine fois. Ton travail est là où tu t'épanouis. Tu repousses les limites de ta propre existence, tu te développes en tant qu'homme à tous les niveaux, c'est-à-dire physiquement, spirituellement, émotionnellement et financièrement. C'est tout ce que tu as à faire en tant qu'homme pour le reste de ta vie, car les femmes sont comme de l'argent, c'est-à-dire elles viennent et partent, elles viennent et repartent. Et même dans les relations à long terme, tu dois maintenir cela. Sinon, pour elle, tu es rendu trop monotone et plate. Et guess what? Elle perd complètement tout le respect pour toi et finalement part. Et après, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourtant, je l'ai tout donné. C'est pourquoi, frérot, tu dois faire moins pour les femmes. Mon conseil, c'est ceci. Apprends à traiter les femmes comme un parc d'attractions. C'est-à-dire, lorsque le parc ferme pour la journée et le plaisir momentané est terminé, tu passes à la chose suivante jusqu'à ce que le parc rouvre. Le roi des toxiques.